Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique de Acolyte, disponible sur Disney Plus dès le 5 juin. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de visionner les 4 premières émissions et puis je vais vous dire dès le départ que j'ai été plus que surpris, surtout que je suis allé à l'aveuglette. Oui, je suis un petit peu fan de Star Wars, mais j'essaie d'éloigner de les réseaux sociaux, des affaires de genre sur ce sujet car je suis un mordu de Star Wars, veux pas, puis je voulais vraiment y aller vraiment sur une page neutre pour voir qu'est-ce qu'en était. J'étais surpris. Je vais le dire bien honnêtement, là, c'est que la première mission, c'est sûr que c'est. Il y a des petites surprises, mais l'histoire en soi, ça met en vedette. Puis je vais dire les deux acteurs, ou les deux comédiens principaux dans ce cas-ci, qui m'ont sauté aux yeux, c'est Amandla Stenberg et puis Lee Jung-jae. Alors pardon si j'ai pas bien prononcé vos noms, la minute qu'il apparaît sur scène, on voit que surtout avec Lee Jung-jae, on voit qu'il a l'air d'un Jedi. Puis là, je parle là, il y a un panache, si vous voulez, de son comportement qui est vraiment serein et tout. Et tu vois qu'il y a un petit peu un côté émotif envers la jeune actrice qui est Amanda Stenberg, auquel que c'était pas un padawan, mais en voie d'en devenir un. Et puis le tout commence, puis dès le départ, il y a un meurtre d'un Jedi. Et c'était à l'époque de. Parce que le tout se déroule à peu près une centaine d'années avant l'ère Skywalker. Alors, il n'y a aucune. On ne fait pas mention à Anakin et autres. C'est vraiment à la toute-puissance ou à la hauteur, l'apex des Jedi sur Coruscant. Alors, il y a une panoplie de Jedi. Et là, tout d'un coup, il y a de quoi qui fait basculer la pendule, veut pas, dans le monde, dans l'ère de la force, veut pas. Qui veut dire que là, tout d'un coup, il y a un meurtre, il y a un Jedi qui se fait. Ben, il y a un meurtre du Jedi. Alors là, on essaie de savoir c'est qui la coupable. Je veux pas donner de spoiler ou rien de genre dans ce cas ici, mais le tout se déroule bien. On voit le yin et le yang, si vous voulez, le bien contre le mal. Et puis, de chaque émission. La première émission, c'est un petit peu difficile pas de suivre, mais assez de s'investir au personnage. Mais je vais vous dire à peu près dans les premiers 25 minutes, après les 25 premières minutes, on commence à avoir un investissement, surtout dans les deux personnages, les deux comédiens que je vous ai présentés. Alors, il y a May qui est interprété encore une fois par Amanda Stenberg, et puis Sol qui est le Jedi, le maître Jedi, Lee Jung-jae. C'est sûr que ça met en vedette d'autres comédiens tels que pas Kate Moss, mais Carrie Ann Moss, Joanna Suatamo, excuse-moi, Abigail Thorne, Charlie Barnett, Rebecca Anderson, Barrett, Manny Genso et autres. Tout ça pour dire que d'une émission à l'autre, ça fait vraiment une boule de neige pour savoir qui a fait le meurtre. On découvre qui est le meurtrier. Et puis de là, on voit qu'il y a un côté obscur de la force qui apparaît. Et puis qui débalance le tout. Et puis même, il y a un côté émotif, veut pas, entre les personnages, du pourquoi que le tout se déroule de la façon qu'il y a, de la façon que le tout se déroule. Il y a il y a un côté familial, il y a un côté serein, il y a un côté de panique. Alors, on vit plein d'émotions dès la première émission jusqu'à la quatrième, et de pire, puis là, c'est pas un spoiler, ou un dévoilement, c'est qu'à la fin de la quatrième émission, il y a un gros comme. Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Un gros punch. Qu'est-ce qu'il y en est? Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu vois que les Jedi font face à quelque chose très peu connu. Alors, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors, sur ce, Acolyte, Disney+, je lève mon chapeau parce que, encore une fois, tu vois que, comparativement à Mandalorian, le livre de Boba Fett, et autres films de Star Wars, celui-ci, tu vois que le tout a été bien poli. Tout est comme les villes, les villages, des affaires de genre. Il n'y a aucune connaissance de l'Empire ou bien des affaires du genre. Alors tu vois que la galaxie en soi est vraiment très bien organisée. Tout se produit dans un ordre.
Par contre, il y a une des civilisations qui voient les Jedi comme un culte ou quelque chose du genre, mais ça va en soi parce que c'est quelque chose qui est en l'encontre simplement de leur pratique. Ça étant dit, je veux dire une chose pas que j'ai pas apprécié, mais une chose que j'ai remarqué, c'est peut-être la meilleure façon de le dire, c'est que cette série, on dirait qu'elle fait référence ou qu'elle fait, je veux dire, une référence à Star Trek, et je m'explique. Star Trek est reconnu, veut pas, d'avoir des extraterrestres partout. Comme ça, dans son équipage, ça fait du genre. Ici, pour la première fois depuis longtemps, on voit Star Wars avec des extraterrestres, avec des visages de monstres ou des visages de quoi, ou des créatures, veut pas, partout. Qu'auparavant, qu'on en voyait seulement quelques-uns dans l'équipe rebelle, ou bien comme dans voyons, les chasseurs de tête, ainsi de suite. Mais là, on en voit partout sur différentes planètes. Ça étant dit, on se fait présenter à plusieurs planètes. Des planètes qui ont été mentionnées dans la galaxie de Star Wars sur écran. Alors pour ça, c'est fantastique. Alors pourquoi je dis Star Trek, c'est qu'à cause on voit plusieurs extraterrestres, on voit plusieurs costumes, on voit que le gros n'a pas été fait de façon CGI. Il y en a quelques-uns que tu vois que c'est CGI. Mais en gros, tu vois que ça a de l'air organique. Il y a une apparence organique au tout. Alors, ça faisait peut-être ma seule bémol. Il y en a peut-être trop. Il y a beaucoup de clins d'œil à la série Air Skywalker, surtout qu'il y a des. Ok, spoiler. Il y a des Jedi qu'on a déjà vus auparavant sur scène, sur le grand écran. Alors, c'est bien de le voir. On les voit pas nécessairement en action tout de suite, surtout pas dans les 4 premières émissions. Mais on les voit, puis on fait hey, whoop! On fait un peu comme le meme là, de hey, je l'ai vu. On le voit exactement du pareil au même. La trame sonore, la musique, c'est pas du grand John Williams. Par contre, ça fait référence à. J'aime la continuité, la fluidité, le côté cinéma. C'est sûr que c'est le petit écran, c'est fait sur la télévision, pour la télévision, mais la fluidité, le tout se déroule comme si c'était. Je vais dire, c'est peut-être une coche au-dessus de le Mandalorian, au point de vue histoire, jusqu'à présent. Je vais même dire que c'est une coche au-dessus de Obi-Wan, que ce sont deux séries que j'ai adorées. Et puis je vais dire que c'est peut-être très au-delà de Ahsoka aussi. C'est dans le même genre d'Ahsoka où on voit des différents vilains, des affaires de genre, mais encore là, je vois que c'est un cran supérieur à cette série. Qui veut dire, ça promet pour les prochaines émissions. Et j'espère, je sais pas comment que ça va en être, mais j'espère qu'on a plus qu'une saison parce que jusqu'à date, c'est à ne pas manquer. Euh, Là, après que j'ai visionné les 4 premières émissions, j'ai vu qu'il y avait des critiques ou des gens qui ont critiqué les comédiens sur scène, des affaires du genre. De ma part, évitez le tout. Faites juste écouter la série, faites votre opinion pour vous-même. Mais de ma part, j'ai tellement apprécié la série. Ça vaut le coup. J'ai hâte, j'ai hâte au mercredi pour que ça va avoir une autre émission de plus. Alors, ça ne pas manquer. C'est une bonne série auquel on peut juste s'asseoir et manger du Star Wars parce que qui aime pas avoir plus de Star Wars sur l'écran? Moi, je sais, j'en suis prêt. Alors, encore une fois, merci pour l'écoute. Voilà ma critique des 4 premières émissions. Ça ne pas manquer. Et on s'en parle très bientôt.